tanuki, veux-tu jouer avec moi? Pas maintenant, je suis en train de manger. Mais que manges-tu ainsi? Quelques prunes et des radis. Puis-je en avoir des miettes? Ne fais pas le pique-assiette. Quel gourmand! Bonsoir amis Tanuki, ce soir nous nous retrouvons pour notre dernière pour la présentation de mon cadre de jeu, le clan du Tanuki, clan des 5 anneaux. Dans la première vidéo, nous avions vu l'histoire et la géographie du clan du Tanuki. Dans la deuxième vidéo, nous avions vu qu'est-ce que l'on peut jouer comme personnage joueuse ou joueur dans le clan du Tanuki. Et pour cette troisième et dernière vidéo, nous allons en plus nous centrer sur la halte du Tanuki doré, donc la ville principale du clan, et voir comment créer un cadre de jeu au niveau urbain pour joueurs et joueuses. Alors, la petite information bonne à savoir, c'est que vous aussi, vous pouvez vous servir de ce que je vous propose pour vos propres parties, pouvoir créer votre propre clan mineur, car en effet, pour la halte du Tanuki doré, j'ai utilisé la carte de la ville de Hirosake qui est disponible dans la Voie des Vagues, le supplément sur des Ronin de L5R V5. Qui offre du coup cette ville qui est une sorte de boîte à outils, bac à sable pour tout bon MJ et qui ne demande qu'à être appropriée par le maître du jeu ou la maîtresse du jeu pour en utiliser à sa guise son optique de jeu. Donc j'ai décidé de faire de cette ville la ville du clan du Tanuki. Et je vais vous présenter ainsi que les différentes personnalités que les joueurs pourront y rencontrer au fil de leur pérégrination. Commençons d'abord par le quartier du Shiro, du palais, qui regroupe, vous voyez ma petite fléchette, voilà, sur la carte, qui regroupe les lieux de 1 à 5. En 1, nous retrouvons Shiro Wakaze, donc le palais de la famille Wakaze, la famille dirigeante du clan du Tanuki. Donc il se compose de 5 étages, qui est un Shiro assez basique dans sa construction. C'est pas du tout un Shiro défensif au niveau militaire. Le clan du lion ou du clan du crabe se retournerait dans leur tombe en voyant le peu d'infrastructures militaires dont dispose ce Shiro. Néanmoins, il comprend en 2 des bains individuels pour la Daimyo la suite. En 3, nous découvrons le logis des invités. En 4, le quartier des serviteurs. Et en 5, la caserne des Ashigaru avec attenante à côté. En 6, les écuries. Peur de garder les odeurs de fumier loin des nez des invités. Voilà le petit quartier du Shiro. Après, nous allons nous concentrer un peu dans le grand quartier des samouraïs nobles, avec un des plus grands ensembles de bâtiments de la ville, qui est le numéro 7, le dojo des festivités. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de grands bâtiments, donc qui sert en fait le dojo des festivités et le lieu où se forment les festivaliers Wakaze, donc l'école que nous avons la semaine dernière. Donc, c'est un ensemble de bâtiments où on va y retrouver des dojos pour les arts, musicaux, danse, calligraphie aussi. Donc on va y enseigner tout cela. Mais il y a aussi tout un autre secteur, ensemble de bâtiments, pour les arts culinaires. Je vous rappelle que le titre de maître gastronome est un titre que tous les individus peuvent développer au sein du Tanuki. Donc on va y retrouver un bâtiment pour les maîtres sushi, pour les maîtres ramen, des grillades, etc. Voilà, c'est là où on apprend l'art de bien manger. Attenant au dojo des festivités, il y a le 8, donc l'école de geisha, les charmes de Benten, donc la fortune de l'amour antique, qui forment les meilleurs geishas de la halte et qui vont souvent aussi étudier le shamisen ou autre instrument au dojo des festivités pour parfaire leur talent récréatif auprès de leurs clients. Nous remontons au niveau 9. Vous allez retrouver le pavillon des patrouilleurs de Shinmen Mori,
lorsqu'ils sont donc ces forestiers, pisteurs, qui explorent la forêt de Shinomen pour débusquer les yokai qui pourraient perturber les villages humains. Et bien qu'ils aient un pavillon principal dans le village des lueurs dansantes, ils ont une petite annexe à la du Tanuki Doré quand ils viennent faire leur rapport à la Daimyo. Juste à côté, pour prendre soin de l'homme artériel, nous retrouvons la forge du Héron d'acier. Un peu plus haut, à 11, nous avons la guérite des Dojin. Les Dojin, c'est un peu les gardes municipaux, la police municipale à Rokugan, donc ceux qui veillent au bien-être et au confort de ses citoyens. En 12, nous avons la porte du Scorpion, donc c'est la porte qui mène jusqu'au nord, sur les terres du Scorpion, par la route. Là, la rivière que vous voyez là, alors, n'est pas factuellement la rivière de l'Or qui est représentée sur cette map de la Voie des Vagues. C'est-à-dire que la rivière de l'Or, c'est le plus gros fleuve fluvial de Rokugan. Il serait bien plus large. Il serait aussi large que le Rhône, je sais pas. Mais bon, on va faire avec la carte qu'on a à disposition. Donc il faut s'imaginer que le fleuve est logiquement un peu plus grand. Nous avons après, au centre du quartier des samouraïs, la place des temples. Où on y accède en passant sous le torii où réside un Otorochi selon certaines rumeurs. C'est un yokai, c'est une sorte de vache poilue, on dirait un peu cousin machin dans la famille Adams. Et soi-disant, c'est un yokai qui est capable de détecter la souillure. Et il est invisible aux simples mortels. Il y a 3 temples pour cette place. Donc, en 13, nous avons le temple, le sanctuaire de Amari, la fortune du repas revigorant. Montre que le Tanuki adore bien boire, bien manger. En 14, nous avons le temple de Shukaku, le grand Tanuki. Donc c'est le plus gros temple de la place, car Shukaku est vraiment le kami fédérateur pour le clan. C'est un doigt, selon les clans, de la création du saké. Et en 15, nous avons le sanctuaire d'Inari, la fortune du riz et de la fertilité. Car forcément, qui dit saké dit riz, et aussi, soi-disant, selon certains, le sanctuaire d'Inari abriterait quelques kitsune. C'est sûr et évident que des tanuki vous en verrez partout dans la halte, et surtout peut-être même des yokai qui se cachent parmi la population, mais visiblement il y aurait une communauté de kitsune qui se cacherait à l'ombre du sanctuaire d'Inari. Tout au nord de la halte, vous avez ce petit quartier-là, sous-quartier on va dire, qui est le 16, qui est le quartier des samouraïs, là où certains samouraïs de clan mineur ou clan majeur ont une demeure secondaire quand ils viennent séjourner à la halte. Quelques doji qui ont une habitation, un bar de Ikoma qui loge ici, quelques personnes. En 17, nous avons le dojo du blaireau-fort, justement tenu par Sumotori du clan du blaireau. On redescend un petit peu plus bas, nous avons le 18, cela, et c'est ce petit ensemble de bâtiments qui est la place des Matsuri. C'est ici que les principaux Matsuri commencent leur parade, que ce soit le Matsuri sur les lanternes ou autre, avec bien souvent des petits stands qui sont établis, qui proposent nourriture et boissons, et qui servent un peu de concours amical pour les différents élèves du jeu des festivités, pour alpaguer les clients durant les festivités. En 19, nous avons le sanctuaire de Daikoku, la fortune de l'argent et de la richesse. Forcément, tout bon commerçant vient prier et déposer quelques cocos en offrande à la fortune. Attirer la bonne fortune. En 20, nous avons quelques bâtiments secondaires qui sont juste des entrepôts pour stocker différentes ressources à la vie des samouraïs. On va plutôt y retrouver des entrepôts de produits un peu de luxe, soie, porcelaine et autres. En 21, nous avons la maison de thé. Maison de thé, des pétales de jasmin
tenu par un homme du nom de Kokishin. En 22 et 23, donc 22 ici, tenu par un petit muret, c'est le sous-quartier de l'administration impériale. En effet, en 22, ce sont les bureaux de la magistrature impériale, car toute cité de clan mineur ou clan majeur a sa présence impériale obligatoire. Et en 23, du coup, la demeure du collecteur de taxes actuel, Otomo Nobu, nom donc de la famille impériale Otomo. Et pour finir avec le quartier des samouraïs, en 24, vous avez la maison de bain, le repos de Shukaku, qui est un établissement de bonne réputation pour y prendre des bains. Alors attention, je parle ici de bains et pas de onsen. Il n'y a pas de source chaude naturelle. À l'altitude du Tanuki, ce n'est que des bains publics. Vous verrez des onsen, notamment à la bambouserie des 1000 sources, au cœur de Shinmen Mori, comme on l'a vu dans la première vidéo. Nous enjambons le fleuve de la rivière de l'Or par de très grands ponts pour découvrir le quartier qu'on pourrait appeler le quartier des artisans. Avec en 25 la porte de la grue, donc qui voit sur les terres des Daidoji. Après, en 26, vous avez la brasserie monacale du style Ohama, une petite brasserie tenue par des moines. On peut y retrouver quelques moines brasseurs aussi, mais c'est pas la plus grosse brasserie principale. En 27, nous allons y trouver le marché des artisans. On va y trouver des fabricants de komodaru, notamment vous savez, les tonneaux pour conserver le saké, mais tout ce qui est aussi artisanat plus traditionnel, ébénisterie, forgerie, tisserand et autres. En 27.1, nous avons l'atelier d'Akeko. Akeko est le personnage joueur d'un de mes amis, Aliat, que je salue d'ailleurs au passage, qui est lui justement un artisan fabricant de komodaru qui rêve d'être le nouveau champion du Kagami Biraki, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2 de peut jouer dans la halte. Pour l'instant, Aliat n'a pas encore assez joué à Keiko pour réclamer son titre de champion. Peut-être qu'un jour il y arrivera. En 28, nous avons la brasserie monacale du style Wakaze, donc de la famille régnante du clan du Tanuki, qui est donc la plus grande brasserie de saké de la halte. Et justement, c'est le premier bâtiment que nous découvrons dans le petit quartier commerçant de la halte du Tanuki. Donc on est sur 28, on descend au 29, c'est la maison de jeu aux fortunes perdues. Donc un petit tripot de jeu qui on y joue aux cartes, aux dés et autres jeux d'argent, et paris clandestins et illégaux. 30, c'est le restaurant aux bonnes nouilles copieuses où officie le maître ramen de la halte quand il n'est pas au dojo des festivités à dispenser ses cours. En 31, ce gros bâtiment avec une sorte de cour arrondie est le grenier à céréales où on y stocke d'une part le riz pour les taxes impériales, mais aussi le saké et tout ce qui est orge, avoine, blé et autres céréales. En 32, nous avons le marché alimentaire où on y retrouver tout ce qui est vivres, fruits, légumes, viennent des fermes voisines. En 33, nous avons les poissonneries, le marché aux poissons, qui sont bien différents, bien séparés du reste. Donc, tout ce qui est poissonnerie pour les maîtres sushi, mais pas que. En 34, nous avons la boutique Parfum de l'Empire, qui est elle aussi, qui a une de mes joueuses, Jade, qui incarne Sakura, une membre du clan de la menthe, sorte d'aventurière qui a été domicile depuis 16 ans au clan du Tanuki et qui vend des épices, du safran et autres. Et faut pas trop le dire, mais si on demande comme il faut avec assez de coco, un peu d'opium aussi. D'ailleurs,
pourrait découvrir une aventure de Sakura la semaine prochaine. Dans notre première aventure avec un joueur au sein de la halte du Tanuki doré. En 34.1, vous avez la boutique de Kubai, qui est le personnage de notre ami à moi, Kokichin, qui est un petit chercheur de trésors, on va dire, le qualifie comme ça, c'est son école de Ronin, c'est un Ronin, chasseur de trésors. Hop, on passe à un 35, cette grande série de bâtiments que vous avez là, ce sont des entrepôts de marchandises, étant donné que les quais ne sont pas loin, et justement les quais sont en 36. Les quais marchands sont ici. D'ailleurs, vous pouvez y voir la jonque de Sakura à quai. En 37, nous avons un des bâtiments les plus vus et importants du clan du Tanuki, bien plus certains diront que le Shiro, c'est la maison de saké, le Tanuki doré. Il faut savoir que dans l'histoire du clan du Tanuki, tout début, avant que la halte du Tanuki soit ce qu'elle est actuellement, ce n'était qu'une halte routière qui était mise au bord du fleuve de la rivière de l'Or, avec quelques quais qui ont bien évolué, qui sont modifiés et aménagés, et une maison de saké qui servait de relais auberge pour les marais qui commerçaient sur le fleuve, et qui était donc le Tanuki doré. Et petit à petit, en fait, la ville s'est propagée à la suite de cet établissement presque centenaire qui est tenu de main par par Wakaze Meita. Je vous présenterai tout à l'heure. Ce qui fait que Tanuki Doré est le plus vieux bâtiment de la halte et aussi un des plus importants, presque, on va dire que si le Shiro est le bâtiment le plus principal pour le quartier des samouraïs, bien le Tanuki Doré est un peu le Shiro du peuple et du quartier commerçant. En 38, nous découvrons la porte du renard, donc c'est une porte que l'on prend pour descendre vers les terres du clan du lièvre et du renard. Et en dernier, nous avons le village des États, qui regroupe les Burokami, ou les Inin aussi, de caste un peu d'intouchable à Rokugan, avec un puits, un 30, on a un petit entrepôt en 40, le village en lui-même en 41, et le crématorium en 42. Je rappelle que les Imis sont ceux qui occupent des tâches dégradantes, à savoir ramasser les excréments de la ville, et autres tels, le traitement des déchets, mais aussi la tannerie, tout ce qui est la boucherie aussi, ça manipule le sang, donc c'est dégradant, et aussi la crémation des morts. Voilà un petit peu la halte du Tanuki doré dans sa splendeur. Et maintenant, je vous propose de découvrir un peu les différentes personnalités locales qui vivent dans cette halte du Tanuki doré, et on va s'amuser à les mettre au fur et à mesure sur la map pour voir où et les retrouver, décider d'explorer ce cadre de jeu. Bien, à tout bon honneur mérite, la daimyo Wakaze Tsunade Dono, référence non cachée à un de mes mangas préférés, Naruto. Donc Tsunade Dono, la voici. Forcément, nous pouvons la retrouver au Shiro principalement. Et elle est la daimyo depuis plusieurs années, même pour certains, elle ferait pas son âge. Alors elle est quand même bien conservée pour son âge. Et certaines rumeurs aventuraient même à dire que ça serait la première femme de Wakaze Ichiro, le fondateur du clan du Tanuki. Voyons, ça serait quand même bien étrange, car Wakaze Ichiro, le fondateur du clan du Tanuki, ça fait bien... Et là, il y a 400, 500 ans de cela. Ça ne peut pas être forcément la même femme, voyons. Peut-être. Alors c'est vrai que, selon la légende, Shiro Wakaze avait recruté une Ronin, une femme, après avoir perdu un jeu de dés. Justement, Edono a deux petits travers, c'est qu'elle adore un peu trop la boisson et les paris d'argent.
Après, on dit que Shimen Mori, quand on est dans la forêt, le temps ne se passe pas pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que cela pourrait être... dès que cette femme aurait bien 400 ans à tout casser? Mystère de Rokugan. En tout cas, Tsunade est une daimyo sachant faire face à ses responsabilités et donc Oshiro. Elle a un fils, Tako, Wakaze Tako. Ah oui, je sais pas, c'est un jeu Naruto, comme on le dit, j'adore ce manga. Et il étudie au dojo des festivités et sa spécialité c'est le Teiko. C'est ces gros tambours japonais que l'on frappe avec deux bâtons. Donc, tu dis au dojo des festivités. Étonnamment, le père de ce jeu, qui il est et avec qui Wakaze Tsunade l'a eu. Mystère. En personnalité importante, nous pouvons aussi retrouver dans la cour de Tsunade Wakaze Wakitaro, qui est un Sugenja, et un Sugenja un peu particulier, car il est surnommé le Sugenja du saké. En effet, il serait capable de faire des invocations en faisant appel au kami du saké. Assez atypique comme Sugenja. Maître Oshiro en compagnie de Tsunade dans sa cour. Dans la famille Wakaze, nous avons aussi Haruka Sensei, brave femme, qui est la dirigeante actuelle du dojo des festivités où se forment les festivaliers de clan des Tanuki. Nous la retrouvons donc au dojo et c'est elle qui forme aussi certaines geishas aux arts et aux techniques secrètes du clan du Tanuki. Cousin de Tsunade, on a aussi Wakaze Inuko, qui est le chef des patrouilleurs de Shinomen Mori, un homme de forte corpulence qui manie le Nodashi avec aisance et qui est souvent en mission dans la forêt. Et quand il est à la halte, on peut le trouver au pavillon de Shinomen Mori ou des fois au Shiro à faire ses rapports. Il est souvent accompagné une jeune femme qu'il a recrutée et fait intégrer dans la famille Wakaze, alors qu'elle était simple Ronin. C'est Kaede, une patrouilleuse de Shinomen Mori aussi, qui est souvent accompagnée de Tanuki, d'une petite grenouille arboricole. Et une femme assez muette, qui ne parle pas souvent, mais qui sait détecter facilement les yokai. Affinité avec certains yokai de la forêt. Et pareil, on peut la retrouver au pavillon de Shinomen Mori quand elle se rend en ville. Dans la famille Wakaze, nous avons un duo de frères. Nous avons Komaki, qui est le maître ramen actuel de la halte et du clan, et qui a son propre restaurant aux bonnes nouilles copieuses en 30, mais qui va souvent aussi former des élèves au dojo des festivités. Son frère, c'est Kohaku. Jumo Kohaku, qui est lui le maître sushi du clan du Tanuki. Qui lui, pareil, a son propre établissement, mais se retrouve aussi souvent au dojo des festivités ou au marché aux poissons en 33. Maître pour l'instant au dojo des festivités. Ouais, le croisé. Nous avons d'autres Wakaze, bien entendu, une vaste famille. Nous avons Wakaze Goro Haru, qui est le dojin principal de la halte, donc ce garde un peu municipal, ce policier municipal qui veille à la sécurité. Et il est aussi de temps en temps, il est fan de Sumotori. On peut le retrouver aussi au dojo de Sumo ou à la guérite des dojins, face de la porte du Scorpion. Ah, dernièrement, la famille Wakaze sont assez... Il y a des soucis dans la famille Wakaze, car il y a Meita, la tenancière du Tanuki doré, donc
maison de saké, là, le plus vieux établissement de la halte du Tanuki, Meita et Tsunade, et disons qu'elle a une autre identité. Certains la connaissent dans le quartier marchand comme étant Obasan-sama. Obasan, ça veut dire la tati, la tante. En effet, elle est une parraine, plutôt marraine, de la pègre locale au Tanuki, de la halte du Tanuki. C'est elle qui gère tout le milieu criminel de la ville, mais avec une certaine fermeté, un certain sens des codes de l'honneur bien propre à elle, qui fait qu'elle a un pouvoir politique assez important. Et Meita et Tsunade sont souvent en rivalité. Si Tsunade est la daimyo officielle du Tanuki Doré, on pourrait dire que Meita est la daimyo officieuse pour les gens de l'ombre. Elle a un fils, qui travaille avec elle, Shinjin, qui est un peu considéré comme, pas pour être méchant avec lui, mais l'idiot du village. C'est un homme d'une trentaine d'années, mais qui a les capacités intellectuelles d'un enfant de 6-7 ans. La façon de parler et de vivre. Mais des fois, il sort des phrases assez étranges, alambiquées. Certains prétendent qu'il serait la voix de Shukaku lui-même. Le kami Shukaku parlerait à travers lui. Et la plus vieille des Wakaze, Umebaba. Umebaba est un personnage assez particulier. Pas trop où elle vient et tout. Elle a des liens de parenté, certainement, avec Tsunade et Meita, certains membres de la famille Wakaze. Et néanmoins, on la retrouve souvent à la place des temples. Au temple de Shukaku. Mais aussi au temple de Daikoku, en 19. Et dernièrement, depuis quelques années, depuis 16 ans, elle aime passer du temps à la boutique parfum de l'Empire de Susano Sakura, une chie du clan de la menthe. Une vieille femme assez étrange qui a des particularités cachées que peut-être que vous découvrirez plus. Voilà pour la famille Wakaze. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu à l'ordre des moines brasseurs et des moines qui vous allez avoir Maître Moshi, le vénérable Maître Moshi. Le vieil homme qui est donc, en termes de vénérable maître, le chef spirituel actuel de l'ordre des moines brasseurs, et on le trouve souvent dans la brasserie monacale Wakaze. Vous avez aussi Maître Gon, qui est, lui, appartient à la brasserie monacale du style Kohama, et qui se trouve juste à l'opposé de la rivière, dans la brasserie Kohama. Mais il en reste pas moins un moine brasseur lui aussi. C'est deux styles différents, Wakaze et Kohama, mais qui cohabitent et coexistent. On peut trouver aussi la novice Atsuka, qui est une jeune moinesse style Wakaze. Et le novice Soma, un jeune enfant, une dizaine d'années, qui est formé par Maître Gon au style Kohama. Au niveau de religieux de la halte, en personnalité locale, on retrouve aussi Eiichi, le prêtre de Daikoku, qui adore tout ce qui brille. La richesse. Et qui accueille tous les chats errants du quartier au sein du temple de Daikoku, nourrissant ces chats errants. Après tout, le chat, certains prétendent qu'il abrite aussi des bakeneko, les yokai chats, et à Daikoku. Bonne fortune. Nous avons quelques autres personnalités que vous pouvez, comme par exemple, pour les charmes de Beiten, donc l'école de geisha principale,
vous avez les Perles du Sud. Qui sont un trio d'hommes assez particuliers. Il faut savoir alors, petit point culture. D'après les historiques, les premières geishas n'étaient pas que des femmes, mais des hommes. Et après, le métier du geisha s'est féminisé de plus en plus, tel que nous connaissons actuellement. Et j'ai bien aimé cette illustration, car ceux qui auront la référence, c'est les trois comparses qu'il y a dans Mulan, le dessin animé de Disney. En effet, mes geishas du clan du Tanuki. Bon, bien sûr, il va de soi qu'il y a des geishas, on va dire, oh, c'est pas qu'ils sont pas désagréables, les trois lurons, mais on va dire plus féminines. Vous avez Renarde de Soie, une jeune geisha qui serait originaire des clans du renard, son surnom, que fréquente Sakura Susano, l'aventurière du clan de la menthe, découvrirait bientôt un scénario. Dans les personnalités locales qu'on peut retrouver, vous avez Teishoku, qui est l'actuel champion du Kagami Kagami Biraki, désolé. Donc ce festival du plus gros buveur de saké du Tanuki. Donc on le voit souvent traîner au Tanuki doré. Et c'est actuellement le rival de Akeko. Akeko, qui est donc le personnage de Nami, Aliat, que voici, qui est donc un fabricant de Komodaru qui rêve de devenir le nouveau champion. D'ailleurs, quitte à parler d'amis qui jouent, hop. Alors, outre de leur passer le bonjour ce soir, nous avons Aeteria qui incarne Natsuko. One ça c'est sa forme de lapin. Ah oui, et de chèvre, oui, elle peut se transformer en chèvre ou en lapin. Natsuko, voilà, la voilà. Hop, on va donc, elle qui est une moine brasseur de Wakaze. Il faut savoir pour l'anecdote que Akeko a réussi un jour à vaincre un troll à coup de Tetsubo en même pas 2 rounds de combat. De force de la nature. Janity, où c'est notre paix? Dans le quartier des commerçants, on peut souvent croiser, à errer, souvent en état d'ivrité avancé, Baka Baka, ivrogne local, qui se trimballe toujours avec Jinjin, son petit cochon. C'est-à-dire que son grand trésor. Mais sous l'habit ne fait pas le moine, car Baka Baka n'est pas un simple ivrogne, c'est un peu Huggy les bons tuyaux, on va dire, au sein de la Tanuki. Si vous voulez une information, allez voir Baka Baka. Et d'ailleurs, dernièrement, le personnage de Sakura a découvert quelque chose d'étonnant sur ce fameux Baka Baka que je vous laisserai découvrir dans notre scénario la semaine prochaine. Baka Baka, on peut le trouver un peu de partout. On va le mettre sur la place principale. Un autre personnage, nous avons Karazu-san, du repos de Shukaku, donc, qui est la maison de bain du quartier des samouraïs. C'est un homme qui a un certain secret, que je vais encore garder mystérieux, car peut-être que vous en découvrirez un peu plus lors d'une future partie. Wazuru et fortune perdue. Wazuru serait un ronin arrivé ici. Et l'homme qui aime se balader juste vêtu d'un fundoshi, d'un kimono ouvert, qui est un peu en rivalité avec Meita-sama, tel que le surnomme Obasan, car lui, il gère le milieu de la PEC au niveau des paris illégaux. Ce qui fait qu'il y a potentiellement une guerre de la PEC qui
trouve au sein de la halte du Tanuki entre les deux protagonistes. Et certaines rumeurs encore plus folles diraient que Wozoru serait l'âme actuelle de Tsunade Dono la Daimyo. Oh voyons, ça ne peut être que des ragots. Vous pouvez croiser aussi ce jeune homme, Tsukichi, qui est une sorte de petit vagabond qui erre dans les rues et qui est surtout, cela peu j'en le sache, un yokai. C'est un tanuki qui a pris apparence humaine avant de découvrir le monde des humains. C'est un peu comme Pinocchio, tanuki qui voulait être un petit garçon. Revenons un peu dans le quartier des samouraïs pour y découvrir Oazagi, le forgeron. Et ce que peu de gens savent sur cet homme à la chevelure argentée, c'est que il est originaire d'Akita. Nul ne sait pourquoi il Ronin et a été rejeté de sa famille, mais maintenant il officie comme forgeron au sein de la halte du Tanuki, à la forge du Héron d'acier. Kokichin, l'amateur de thé, est un homme assez âgé qui tient la maison des pétales du jasmin et qui est la meilleure maison de thé de toute la hâte. Un homme qui est très raffiné à chercher les meilleurs thés. 21. Et petit, la carte remplie. Nous pouvons pas noter aussi le vieux Shikara, l'herboriste de la halte, donc un vieux qui aime bien parcourir la forêt de Shinomemori pour récolter des herbes médicinales et soi-disant magiques et des remèdes. Et il a une petite boutique dans la rue de la halte, elle est par là. Et on peut le retrouver aussi à l'extérieur dans la forêt. Une autre personnalité, c'est la vieille Shio. En effet, j'adore vraiment Naruto pour l'inspiration de personnages. Et cette vieille Shio, eh bien, je vous en dévoile pas plus, car elle aussi, vous les allez la découvrir dans l'épisode, le one-shot de la semaine prochaine. C'est la mettre là, elle est à peu près par là, au niveau de la halte, c'est une petite boutique, elle tient une petite boutique, elle aussi, de médecine. Obito, le mendiant, est un homme qui a la peau sur les os et qui est un Inin, un État, un Burokamine, sans caste. C'est le chef justement du village des États qui se trouve en dehors de la halte du Tanuki. C'est lui qui gère un peu la communauté d'États de la halte. Et une des dernières personnalités qu'on peut croiser, c'est Akage la guenon rousse. Donc une Ronin de Bushi qui sait très bien manier le katana, qui a une relation amoureuse et passionnelle avec Susanoo Sakura, et qui a eu la particularité, elle aussi, comme Natsuko, de tomber dans une des 1000 sources de la bambouserie au sein de Shinomemori, et depuis elle peut se transformer en macaque en guenon. Guenon rouge. Et on la trouve souvent en compagnie de Sakura dans sa boutique au parfum de l'Empire. D'ailleurs, justement, en parlant de Sakura, je vous présente un peu en avance Susanoo Sakura, le personnage de mon ami Jade, que vous découvrirez la semaine prochaine en détail. Donc c'est une Bushi du clan de la menthe, qui est depuis un peu installée depuis 16 ans comme ambassadrice du clan de la menthe auprès du clan du Tanuki, qui a ouvert sa propre commerce. Elle a un gros melon, Sakura. Et Sakura a une fille, Minako. Minako qui est... Je réflexe. Minako, donc fille de Sakura, qui étudie à l'école des festivaliers Wakaze en tant que jeune geisha, et qui a eu l'extraordinaire honneur, par un hasard du destin, à participer au dernier tournoi de Topaz à Tsuma, au coin de la grue, et à devenir, de manière assez extraordinaire, la championne de Topaz actuelle pour Rokugan. Grand honneur
offert à une fille de basse extraction d'un clan mineur, assez étonnant dans l'histoire de Roku. On peut la retrouver au dojo des festivités et au charme de Benten, là où elle loge. Nous avons aussi d'autres personnalités comme Kubai, ce jeune, je vous en parlais, ce jeune Ronin, chasseur de trésors, qui a une boutique pas loin de celle de Sakura. Ah, et oui, petit spoiler, c'est un demi-kitsune. On va finir ce petit tour d'horizon avec d'autres personnes qui viennent d'autres clans autres que le clan Tanuki ou qui vivent depuis longtemps à la halte. Nous avons un membre du clan de la grue, un doji, et qui n'a pas forcément la beauté traditionnelle des doji. Je présente Doji Azobin, qui est un joueur compulsif, qui est un peu le vilain petit canard de sa famille. Alors, il réside bien souvent dans le quartier des samouraïs, mais on peut le retrouver beaucoup à la maison de jeu des fortunes perdues, là où il y passe tout son argent et tout l'argent de sa famille. Je crois que son token ne marche pas. Nous avons aussi Ichiro Bunta, qui est un sumo du clan du blaireau, qui est du coup le sensei du dojo blaireau fort qui se trouve dans le quartier des samouraïs. Boire et rigoler. Nous avons un personnage qui me tient à cœur. Il s'appelle Ikoma Ibiki, un barde du clan du lion. Ouais, il me tient spécialement au cœur, car c'est un de mes personnages principaux quand je suis joueur à Légende des 5 anneaux, donc mon petit barde Ibiki, qui aime bien boire du saké, c'est un samouraï qui se sent plus proche du peuple que de ses homologues des clans majeurs. Ou on peut le trouver aussi dans le quartier des samouraïs et souvent accompagné de son acolyte Yuko, un Akita Inuit, le sert fidèlement. Et la dernière personnalité qu'on peut placer sur notre petite carte, c'est Otomo Nobu, le collecteur impérial de taxes. Donc, Otomo, qui est impérial, et que Sakura adore fuir dès qu'elle le voit, car il lui réclame toujours de l'argent auprès de sa boutique. Et donc, forcément, Otomo Nobu, on peut le trouver dans le quartier des eaux impériales en 22 et 23. Bien, voilà pour les différentes personnalités qui peuplent cette ville, ce cadre de jeu du clan du Tanuki, que j'espère pouvoir vous faire découvrir petit à petit au cours de nos séances de jeu. Je mène avec ma meilleure amie, j'ai envie de dire. Oh oui, elle est 3 ans que je la supporte et qu'elle me supporte, Jade. Et justement, rendez-vous la semaine prochaine pour un petit one-shot qui va s'intituler Yokai en danger. Bien, sur ce, à la semaine prochaine les Tanuki. Bye bye.